Fut un temps où les dieux étaient seuls, si seuls qu'ils commençaient à s'ennuyer, ils ont donc décidé de créer les hommes. Maintenant, imaginez que ces hommes soient parfaits, s'entraident, créent de grandes sociétés. Les dieux prennent peur que ces hommes se révoltent contre eux, et vont donc décider de les affaiblir. Pour les affaiblir, ils vont s'aider d'une femme, Pandore, qui, comme Ève dans la religion chrétienne, sera la responsable de tous les malheurs humains. Ah là là, la religion et les femmes. Bref, dans Mythologie en images, nous regardons comment les artistes modernes ont représenté les mythes antiques et aujourd'hui nous nous attaquons au mythe de la boîte de Pandore. Alors cette vidéo arrive avec un peu de retard parce que j'ai eu deux petites mésaventures. Alors la première fois que j'ai tourné, j'étais super bien cadré comme vous pouvez le voir, et la deuxième fois, il s'est passé ça. Oui, du coup en fait le micro s'est coupé en plein milieu, je ne sais pas pourquoi. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, likez, partagez, à vous abonner, à mettre la petite cloche. Je rappelle qu'il y a 2 shorts par semaine et une vidéo plus longue toutes les 2 semaines, quand je suis pas en retard du coup. Et n'hésitez pas à venir sur Instagram et TikTok. Parfois je fais des petites stories sur l'avancée des travaux. Sans refaire toute la cosmogonie grecque, c'est-à-dire la création du monde selon la mythologie grecque, je dois au moins vous parler du mythe de Prométhée avant de vous parler du mythe de Pandore. Après la guerre contre les titans, les dieux peuvent enfin jouir d'une vie pleine de plaisir, d'alcool, de fêtes. Mais ils vont commencer à s'ennuyer, parce qu'apparemment, Ken ne leur suffisait plus. C'est alors que Prométhée et son frère Épiméthée sont chargés de peupler la Terre. Tout est parfaitement équilibré, les carnivores sont moins nombreux pour que tout le monde puisse avoir à manger, et les herbivores, eux, auront dans tous les cas de quoi se nourrir. Il y a juste un problème, les humains qui n'ont pas d'avantage. Oui, parce qu'ils n'ont pas de poils pour résister au froid, ils n'ont pas de griffes pour pouvoir tuer facilement des proies. Grosso modo, ils vont se faire latter la tronche comme un kangourou par un humain. Et si, je vous jure que cette vidéo existe. Pour donner un avantage aux humains, Prométhée décide de voler le secret du feu à Héphaïstos et quelques savoirs d'Athéna. Pour avoir volé les dieux, il sera puni. Il sera enchaîné avec des chaînes réalisées par Héphaïstos à un rocher du mont Caucase, et tous les matins, un aigle viendra dévorer son foie. Et du coup, puisqu'on n'a qu'un seul foie, Zeus va faire en sorte que son foie repousse chaque nuit, afin d'être redévoré chaque matin. Et comme ça, son supplice sera éternel. Enfin, ça c'est la théorie, puisque Héraclès, dont nous avons déjà parlé dans le tout premier épisode de Mythologie en images, viendra le sauver. Mais pour que son supplice soit éternel, il va devoir porter une bague dont l'armature est réalisée avec les chaînes d'Héphaïstos, et en guise de bijou, il y aura un morceau du rocher du mont Caucase. Comme ça, il sera toujours enchaîné au rocher. Cette image de Prométhée, elle est déjà richement traitée durant l'Antiquité, comme nous pouvons le voir sur ce kylix datant du 7e siècle avant Jésus-Christ. Nous pouvons y voir Prométhée enchaîné à ce qui s'apparente à un petit piquet, donc c'est-à-dire que niveau sécurité, on est vraiment au max là, et son frère à côté, celui qui porte la voûte céleste, Atlas. Moi, je voulais vous montrer une sculpture cette fois-ci pour évoquer les artistes modernes, sculpture réalisée par Nicolas-Sébastien Adam en 1762, qui représente, je trouve, le mythe d'une très belle façon. Il y a juste quelque chose qui n'est pas vraiment correct, c'est le feu qui brûle au pied de Prométhée, mais cela nous rappelle tout simplement l'origine du supplice. Lorsque Prométhée est amené à son supplice, il demande à son frère Épiméthée de n'accepter aucun cadeau des dieux, comprenant que Zeus va se venger pas que sur Prométhée, mais également sur les humains. Il est quand même vachement intelligent, Prométhée. En même temps, c'est ce que veut dire son nom, ça veut dire prévoyant, contrairement à Épiméthée qui signifie celui qui réfléchit après coup. Et le pire dans cette histoire, c'est que Prométhée a raison. Zeus va chercher à se venger sur les hommes, mais sans le faire lui-même, il va utiliser une femme, Pandore. Zeus confie à son fils Héphaïstos la création de la première femme, parce que Prométhée n'avait créé que des hommes. Nous pouvons donc dire que c'est Héphaïstos qui est à l'origine des problèmes. Une fois modelé, chaque dieu va lui donner un don. Aphrodite la beauté, Apollon la musique, Hermès le mensonge, l'art de la persuasion et la curiosité, Héra la jalousie, Athéna l'habileté manuelle, lui donne de magnifiques vêtements et lui donne la vie. Ainsi, nous avons la première femme qui est nommée Pandore, ce qui signifie ornée de tous les dons, ou celle qui est le don de tous les dieux. Elle sera proposée en mariage à Épiméthée, qui, malgré les consignes de son frère de n'accepter aucun cadeau, va accepter le mariage. Dans ses valises, elle emporte un objet, une jarre, qui contient certaines choses, la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil et l'espérance. C'est Zeus qui lui offre cette jarre en lui cachant le contenu et lui donne une indication, de ne jamais l'ouvrir. Mais piqué par la curiosité transmise par Hermès, Pandore ouvre cette jarre,
laissant s'échapper tous ces malheurs, sauf l'espérance qui reste coincée au fond. Les hommes qui prospéraient vont commencer à s'entretuer, à avoir des maladies et à en mourir. Cette jarre, c'est la fameuse boîte de Pandore. Mais du coup, c'est une boîte, une jarre, ou si on regarde même certaines représentations modernes, est-ce que ce serait pas un coffre finalement? Qu'est-ce que c'est, le Graal? Vous savez pas vraiment? Et moi non plus. Si on se réfère au texte grec, il s'agit d'un pythos, qui est une grande jarre pouvant contenir du vin ou des denrées alimentaires. C'est l'humaniste Erasme qui, au XVIe siècle, change le mot pythos en pyxis, qui est effectivement une petite boîte. Et en fait, le mot existe même pour désigner une céramique grecque, la pyxide, qui est une sorte de coffre à bijoux. Du coup, on a plusieurs représentations modernes avec tous ces types de contenants. John Williams Waterhouse qui représente un coffre, Niccolò dell'Abate qui représente une boîte à bijoux sous forme de petite jarre quand même, Pietro della Vecchia qui représente la jarre de Pandore. Comme premier tableau, nous pouvons regarder cette œuvre qui s'inscrit dans une série d'allégories réalisées par Nicolas Régnier, peintre français du XVIIe siècle. Cette allégorie, c'est celle de la vanité qui est représentée par le mythe de Pandore. La vanité, c'est quelque chose de futile, puis la définition va légèrement évoluer pour devenir quelque chose qui se rapproche plutôt de l'orgueil ou de l'égoïsme. Et ici, nous voyons donc cette allégorie de la vanité ouvrir la boîte de Pandore comme si c'était quelque chose de futile. Sinon, je voulais vraiment vous montrer ce tableau réalisé par Jean Cousin l'Ancien en 1549 qui représente une femme à double identité, Ève et Pandore. Comme je le disais en introduction, ces deux femmes, alors dans leurs religions respectives, sont les responsables de tous les malheurs humains. Il va donc représenter ces deux personnes en une seule, avec des symboles des différentes religions autour. Nous pouvons y voir la pomme et le serpent qui rappellent le péché originel, le crâne qui rappelle la mort et la résurrection du Christ, ou sinon, derrière la femme, la jarre qui rappelle évidemment le mythe de Pandore. La position de la femme est probablement inspirée de la position de la Vénus d'Urbain réalisée par le Titien au XVIe siècle, à une différence près, notre double personne, Ève Pandore, est drapée au niveau du sexe alors que la Vénus ne l'est pas. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, elle a sa main posée sur son sexe, ce qui est un acte de masturbation, puisqu'à l'époque on pensait que la fécondation et l'orgasme étaient liés. On conseillait donc parfois aux femmes de se masturber avant l'acte pour procréer plus facilement. Tandis que le décor de la grotte est probablement inspiré de la Vierge au rocher de Léonard de Vinci. Cette œuvre de Jean Cousin l'Ancien est la seule qui lui est attribuée avec certitude et s'inscrit dans le mouvement de la Renaissance française. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker, partager, vous abonner, mettre la cloche. On se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo longue, sinon comme d'hab, 2 shorts par semaine. N'hésitez pas à venir sur Instagram, sur TikTok, et je fais aussi des streams plutôt jeux vidéo pour le coup. Tout ça c'est dans la description. Sinon moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau truc d'histoire.